de meurtre. Donc, quand on dit que Guillaume Soro est aujourd'hui en danger, enfin, Dieu est grand. Aujourd'hui où il est, nous sommes heureux qu'il se porte bien déjà, c'est bon. Mais je vous dis que Ouattara, durant ces 2 ans, c'est-à-dire depuis le 8 février, bientôt 2 ans, Guillaume Soro a démissionné, ils ont tenté au moins 7 fois tentative d'assassinat contre sa personne. Je vous rappelle, allez-y encore réécouter. Allez-y encore réécouter l'interview que Guillaume Soro a accordée à Afrique Média. Il a dit que Ahmed Bakayoko a reçu des gens dans son bureau à Abidjan en leur proposant des milliards pour pouvoir m'assassiner. Allez-y réécouter encore son interview qu'il a accordé à Afrique Média. Il a dit que Ahmed Bakayoko a promis des milliards à des gens pour pouvoir l'assassiner, qu'il avait des preuves. Il n'a pas montré les preuves. Mais ce qui s'est passé à Ankara, en Turquie, nous avons tous vu les preuves sur les réseaux sociaux. Vas-y, c'est en direct. Allô? Allô? Ouais, vas-y, je suis en direct. Si est fini, je t'appelle. Ah, ok. Donc, Guillaume Soro est un homme qui ne fléchit jamais devant une telle forfaiture. Monsieur Ouattara est un imposteur. Ce qu'il a fait à IB, tout le monde est témoin en Côte d'Ivoire. On pouvait tout reprocher à IB. Qu'est-ce que Alassane reprochait à IB? Oui, il veut faire une transition. On a vu des vidéos d'IB. Il a fait une déclaration qu'il veut faire une transition pour prendre le pouvoir. Mais on pouvait attraper IB pour le faire prisonnier. Si tu vois que Ouattara n'a pas voulu faire ça, Ouattara n'est pas un homme de cœur. Donc ce qui arrive aujourd'hui à Guillaume Soro là, ce n'est pas surprenant. Moi personnellement, pour moi, et je veux que vous sachiez que ça ne doit pas surprendre. Dans certains cas, ça peut surprendre. Mais avec Ouattara, ce n'est pas surprenant. Et la prochaine cible de Ouattara, ça sera peut-être Ahmed Bakayoko. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es avec Ouattara, il faut attendre à ce que Ouattara meure avant de dire que je veux avoir des ambitions en tant qu'homme politique. La prochaine cible de M. Ouattara, quand il va tout passer, il ne va pas. Ça, je suis convaincu. Il ne peut pas contre Guillaume Soro. C'est vrai, il a les moyens de l'État. Mais les moyens de l'État sont minimes face aux moyens de Dieu. C'est pourquoi nous sommes sereins. Nous sommes convaincus que M. Ouattara ne pourra jamais avoir raison de Guillaume Soro. J'ai vu un tweet de Guillaume Soro qui m'a plu. Il dit, Ouattara ne pourra jamais avoir raison de moi. Il sait de quoi il parle. C'est pourquoi je dis aux militants de Génération et Peuple Solidaire, et tous les sympathisants de Guillaume Soro, et tous ceux qui prient pour Guillaume Soro, tous ceux qui ont une fois prié pour Guillaume Soro là, je vous dis, continuons de prier pour la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro s'en sortira face à l'esbrouf de M. Ouattara. Donc vous avez calculé, pour revenir au sujet concrètement, vous avez calculé avec moi la somme de 10 millions d'euros qui équivaut à près de 6 milliards 500 millions de francs CFA. 1 milliard, ça fait 1000 millions. Donc 6 milliards, ça fait 6 000 millions 500 000, les 10 000 euros. Est-ce que 6 milliards en Côte d'Ivoire ne peut pas sortir la Côte d'Ivoire de la pauvreté? Je ne dis même pas une région de la Côte d'Ivoire. 6 milliards peut sortir la Côte d'Ivoire de la pauvreté. C'est-à-dire prendre 6 milliards pour investir là. Tous les Ivoiriens peuvent ressentir l'investissement de 6 milliards en Côte d'Ivoire. Au lieu de prendre
ces 6 milliards pour pouvoir assassiner un seul individu. Et si on prenait ces 6 milliards pour protéger les 25 millions d'Ivoiriens. C'est pourquoi j'ai dit, pour juste vouloir faire taire Guillaume Soro, Ouattara est en train de ruiner la Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui sont partis en Turquie, ils ont payé leur hôtel, leur billet d'avion, leur séjour. Ils ont même payé l'avance de leurs frais de mission. Parce que leurs frais de mission, leur mission c'était quoi? Allez-y voir où il dort et voilà le plan à mettre à exécution. Mais moi je peux, c'est un contrat. Dans chaque contrat, il y a ce qu'on appelle l'avance sur salaire. Ou bien sur la prime de mission. Donc il a fallu un Turc, un ami de Guillaume Soro, pour leur dire, non, vous avez misé sur le mauvais cheval. Sinon on venait seulement parler de ça, machin, oh, vous matez. Mais le Turc à visage découvert, vous avez vu la vidéo je pense. Sois salué ma secrétaire particulière Awa Kone depuis ta position. Bon, comme la vidéo elle dure de 20 quelques minutes là, donc je vais pas peut-être en la mettant encore avec, ça va faire trop. En tout cas, vous pouvez aller sur la page, sur la partager sur sa page officielle. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, elle est disponible sur la page de Soulé. Voilà, voici la vidéo. Où l'ami de Guillaume Soro, à visage découvert. Ses principes. Des élections transparentes. Bonjour, monsieur Léopold. Voilà, en fait, le gars, il comprend. Il ne sait pas parler le français. Il comprend. Il ne sait pas parler le français. Il ne sait pas bien s'exprimer en français. C'est un Turc. Maintenant, il y a un Ivoirien en Turquie qui parle bien le français qu'ils ont pris pour traduire. Betty Benny. Betty Benny dit qu'elle n'a pas vu la vidéo. Bon, Betty Benny, je vais repartager la vidéo sur ma page. Sur la page sur laquelle je suis en train de faire maintenant le direct. Vous qui êtes connectés, vous qui n'avez pas encore vu la vidéo, juste après le direct, parce que je ne pourrai pas envoyer à chacun de vous en privé. Juste après le direct, je vais repartager la vidéo sur ma page. Sur la page, celle-là même. Donc, vous qui êtes connectés, et que vous qui avez besoin de revoir le témoignage vivant de l'ami de Guillaume Soro par qui on voulait passer pour tuer Guillaume Soro, c'est un témoignage émouvant qui donne froid au dos. C'est-à-dire, attends, donc ça veut dire que tous les opposants qui meurent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que c'est Alassane Ouattara. C'est que c'est M. Ouattara. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un homme, un président de la République, au mépris de la Constitution, non seulement tu as violé la Constitution, et ceux qui s'opposent en tant que leader d'opinion, tu veux les assassiner. Et même ceux qui sont à l'extérieur. Non, même Oufoué n'a pas fait ça à la Côte d'Ivoire. Oufoué, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, s'est pas comporté comme M. Ouattara le fait. Donc je disais, quand on dit Gbagbo Kafissa, mais c'est sur des éléments, les gens se sont basés pour dire que Gbagbo Kafissa, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Cette expression ne vient pas de l'Océanie qui Bafori Diomandé. Cette expression ne vient même pas d'ailleurs de la plaque des soroïstes. Cette expression vient de nos mamans d'Abobo Gare. KGB le gourou, soit salué depuis ta position. Grand frère Boaké demandé, soit salué. Ok, Boaké dit que lui, il a vu la vidéo. Quand je vais finir, je vais repartager la vidéo sur ma page. Vous, ceux qui n'ont pas encore vu, allez-y écouter, ça dure quelques minutes. Et tiens, non, c'est cruel.
C'est cruel de la part d'un président de la République. C'est méchant. C'est-à-dire, pour Guillaume Soro, là, c'est plus en cachette. Le fait que Ouattara veut le tuer, là, ça se cache plus. Bon, imaginons, je touche du bois. Où est le bois là même? Ah, voilà, il y a un bois ici. Donc, je touche du bois. Quelque chose arrivé à Guillaume Soro comme ça. Mais c'est plus... Il n'y a plus à se poser question. Ils ont passé par tous les moyens. Quand Guillaume Soro a été nommé premier ministre de Gbagbo, c'est Ouattara qui a tiré sur son avion. Guillaume Soro nous a... C'est-à-dire, on a vu le film. C'est Ouattara, c'est Alassane, les Amadougon qui ont tiré sur son avion à Bouaké, avec la complicité de certains militaires qui étaient contre Soro Guillaume dans la rébellion. Nous, on a mis tout ça là sur le pauvre Gbagbo. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer, en 2007, lors de l'attentat contre l'avion de Soro, nous, on ne pouvait pas s'imaginer que le RDR pouvait avoir contre Guillaume Soro des griefs jusqu'à tenter à abattre, jusqu'à aller abattre son avion. Non, personne ne pouvait. Tout le monde pensait que non, ça là c'est Gbagbo. Mais en même temps, quand on dit c'est Gbagbo, on se demande, mais Gbagbo a fait comment pour prendre l'aéroport de Bouaké? Parce que pourquoi? C'est-à-dire c'était complexe. On comprenait comment. Mais c'est Guillaume Soro lui-même qui savait qu'est-ce qui s'est préparé. Qui a fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais publiquement parlé de ça. Parce que l'aéroport de Bouaké, là, c'est à Gonfreville, derrière là-bas. Mais Gbagbo a ses soldats depuis Yamoussoukro. Et ils vont passer par où pour rentrer dans la zone rebelle et ne pas attaquer la zone rebelle, mais aller prendre seulement l'aéroport pour tirer sur l'avion. Donc on se posait les questions. Gars, c'est le RDR qui a profité de, je vais dire, les mésententes dans la rébellion pour payer certains militaires avec quelques armes pour aller attendre l'avion de Soro à Bouaké. C'est aujourd'hui on comprend mieux tout ça. Et alors, pourquoi ils ont fait ça en 2007? Non, que si tu vois que Gbagbo, Soro a accepté d'être premier ministre de Gbagbo, c'est que Soro a signé un deal avec Gbagbo et il va tronquer les élections pour mettre Gbagbo au pouvoir. C'est cruel de penser ainsi. Moi, j'étais à Bouaké. C'est-à-dire, vraiment, il faut être sincère. Bon, quand je dis mon amour pour Guillaume Soro, est-ce que ça, c'est pas faire le culte de la personnalité? Non. Mais ma conviction, ma foi dans le combat de Soro, c'est quoi? C'est qu'en fait, un jour, mon papa me disait, accepte de souffrir pour quelqu'un qui a souffert pour tes parents. Mais Guillaume Soro, là, il n'est pas musulman. Mais moi, j'ai vu les musulmans, et non des moindres, des guides religieux musulmans, inviter Guillaume Soro à Bobo pour venir lui rendre hommage. Et la vidéo, là, elle est publique. Guillaume Soro, dans toutes les mosquées en Côte d'Ivoire, a été ovationné pour dire que tu as sauvé, bien que tu sois chrétien, mais tu as sauvé les musulmans. Mais pourquoi un chrétien sauve les musulmans? Parce qu'il ne veut pas que dans son pays, il y ait une guerre ethnico-religieuse. Voyez-vous aujourd'hui, c'est pourquoi ça me fait mal quand on traite Guillaume Soro d'une manière... Voyez-vous, regardez un peu autour de Guillaume Soro. Ils sont tous musulmans autour de lui. Quand je prends Afoussiata Bamba Lamine, elle est tellement musulmane qu'elle est partie à la Mecque. Elle a fait le pèlerinage. Je vois Isiaka Fofana. Il est tellement croyant qu'il a fait le Hajj. Enfin, le Umrah. Le Moussa Touré. Mais ils sont tous musulmans autour de lui. Surtout Soul. Mais comment on peut accuser cet homme-là de pouvoir être contre les musulmans? Bon, nous-mêmes là, on est musulmans. 99% de ceux qui se réclament de Soro, mais ils sont presque musulmans. Mais comprenons un peu la mauvaise foi des gens.
Voyez-vous pourquoi Ouattara ne peut pas s'attendre avec Guillaume Soro? Parce qu'en fait, Ouattara, pendant 10 ans, a toujours fait la promotion de la médiocrité et de l'immoralité. Pendant 10 ans. Et il y a un cas école. Quand à l'Assemblée nationale, une députée se réclamant de ton bord politique insulte publiquement toutes les mères à travers Sita Koulibaly du PDCI, moi-même en tant qu'homme, je ne suis pas femme, hein, en tant qu'un homme, en tant qu'un jeune, plus jeune que celle qui a dit, je ne peux même pas répéter pour ma morale d'abord et pour votre respect, je ne peux pas répéter l'injure publique. Et puis elle a pris une caméra, elle s'est assise chez elle à la maison pour insulter publiquement la partie intime des femmes du PDCI-RDA. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun communiqué de la part du RHDP pour condamner ça. Ça, on appelle ça, ça c'est immoral. Maintenant, la médiocrité, c'est quoi? Tous ceux aujourd'hui qui n'ont pas de valeur, qui ne font rien, il suffit seulement, il faut insulter la mère con des gens pour avoir de la promotion au sein du RHDP. Pour être accueilli à l'aéroport, vous savez de quoi il parle? Ça, c'est la médiocrité. Mais Guillaume Soro n'est pas un homme comme ça. Guillaume Soro, là, il ne reçoit pas n'importe qui, hein. Non, 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 non. C'est pas parce qu'il se prend, hein. Mais lui, il est né avant la sagesse. Lui-même, là, il est né avec la sagesse, je voulais dire. Donc, là, lui, tellement il se respecte. Il respecte l'être humain. Il respecte la morale. Donc, lui, là, non, mais c'est pas possible. Donc, c'est pourquoi Ouattara et Guillaume Soro, c'est deux êtres, je vais dire, très distants. Ouattara, on nous disait en 2000, pouvoir rejeter sa candidature, qu'il était doté d'une moralité douteuse. Non, Tchakonan n'a pas su dire. Ouattara n'a pas de morale. Parce que, quelle est la différence entre moralité douteuse et sans morale? Quelle est la différence? C'est que la personne qu'on qualifie de moralité douteuse a au moins une morale. Mais on doute de cette morale-là. Est-ce que je me suis fait comprendre? En 2000, attendez, hein, je vais bloquer un grand frère bon, qui se comporte en imbécile. Doussoufou connaît là. Voilà, lui, il va plus suivre mes directs. En fait, c'est bon, avant de le bloquer, je vais commenter brièvement. Voilà, voici un autre encore qui sait pas où, qui sait pas hein, ce qu'il veut. Et voici quelqu'un qui n'est pas parti, qui n'a pas fait CP1. Aujourd'hui, il est militaire. Il a un salaire. Mais il ne connaît pas son propre histoire. C'est-à-dire que lui, on est parti le ramasser quelque part au Guinée ou bien où ça, pour le mettre dans la rébellion. On l'a enroulé dans la rébellion. Et aujourd'hui, à l'issue de cette rébellion, après l'accord politique de Ouagadougou que Guillaume Soro a signé avec Babo, et que Guillaume Soro a lutté pour que lui, l'analphabète, qui n'a jamais été à l'école, qui ne savait pas qu'est-ce qu'il allait devenir, Guillaume Soro a lutté pour que eux, ils soient intégrés dans l'armée, dans la nouvelle armée. C'est eux qui vocifèrent aujourd'hui. Ils sont plus militaires, ils sont devenus politiciens. Mon frère, si tu veux faire la politique, enlève le trait et puis toi et moi là on va parler. Je te respecte parce que tu es un homme en tenue. J'ai du respect pour toi, un peu. C'est pourquoi il va te bloquer. Sinon j'allais te laisser et puis t'insulter comme je veux. Tu es mon grand frère, je suis ton petit frère. Mais on a quitté ce cadre-là. Parce que pour vous, vous confondez tout. La politique et, comment je vais dire ça, la famille et autres. Moi, tu es militaire. Si tu étais un homme politique, je savais comment j'allais te prendre. Mais comme tu es militaire et que tu as décidé de te cacher derrière comment dire, un profil civil pour faire la politique, que moi je te connais, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on ne se voit plus sur Facebook. Va vociférer ailleurs.
Donc quand il finit ça, je te bloque. Parce que si je te bloquais avant de parler de ça, tu n'allais pas savoir ce qu'il a dit. Maintenant, je te mets au courant de ce qu'il a dit. J'ai dit que toi là, si ce n'était pas le rebelle Guillaume Soro, toi, tu allais avoir salaire de l'État où? Toi, tu pouvais... non, ça fait très mal. Toi, tu pouvais avoir salaire. Où on te vit chaque fin du mois. Toi que moi je connais. Si ce n'était pas Guillaume Soro qui s'était battu pour que vous soyez réintégré dans... Enfin, vous soyez intégré dans l'armée de Côte d'Ivoire. Après vos souffrances. N'importe quoi. Je l'ai mis où encore? Et alors, je l'ai fait passer. Coup de pied. Non, s'il m'échappe, c'est pas bon. Il doit le bloquer aujourd'hui là. Bon, même s'il est parti, après je vais... Voilà, voilà. Voilà, donc... Voilà, Rodrigue Eden dit que je suis togolais, mais j'adore Bogota. Donc, les tentatives d'assassinat à l'encontre de la personne de Guillaume Soro, on ne peut pas finir de compter. Lui-même, il vous a dit ce qui s'est passé avec Sam Boukari. Ça, c'est ce que tout le monde n'a pas su. Mais... Ouais, petit, je suis occupé, je te rappelle. Allô? Oui, je suis occupé, je te rappelle. Oui, mais il faut écrire pour m'envoyer. Pardon. Donc, je prends le cas de ce qui s'est passé à la RTI quand Guillaume Soro était ministre de la communication. Bon, on va dire, tout le monde a dit que ça c'était Gbagbo. Les jeunes patriotes, je vais dire. Mais ça c'était en 2003. 4 ans après, en 2007 là, c'est RDA qui a tiré sur son avion. Il y a eu des morts. Oh, à la RTI, il n'y a pas eu de morts. C'est-à-dire, est-ce que vous imaginez, pour ceux qui sont montés une fois dans l'avion, ton avion est à l'air, puis on tire dessus, et puis tu sors vivant dans ça. Le seul homme d'État en Côte d'Ivoire, le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui a subi ça. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu un homme politique qui a été séquestré à la RTI. Jusqu'à c'est l'ONUCI qui vient au secours. Il appelle à l'état-major, il n'y a pas secours. C'est l'ONUCI qui vient le sauver de là. Il sort de là, à Boaké encore dans son fief. Ouattara tire sur son avion. C'est Dieu qui le sort de là. Il est en exil, c'est-à-dire Ouattara, non content de le contraindre à l'exil, au mépris de l'article 22 de la Constitution ivoirienne, Ouattara avait attenté à la vie de Guillaume Soro. Ouattara avait attenté à son intégrité physique. Et qui aurait cru? Gbagbo a dit, les plus chanceux d'entre vous qui m'avaient combattu pour Ouattara, là, le plus chanceux ou les plus chanceux seront en prison ou bien en exil. Les plus chanceux seront en prison ou en exil. Sinon, les moins chanceux seront assassinés. Mais ça, c'est une prophétie qui n'est pas au courant de cette citation de M. Gbagbo. Cette expression, elle est de Gbagbo. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une réalité? Le jour où Gbagbo disait ça, Ouattara, Ibé, Soulé, tous là, ils trinquaient avec Ouattara. Le jour où Gbagbo disait ça, personne n'a pensé que effectivement cette prophétie pouvait se réaliser. Mais aujourd'hui, le plus chanceux, c'est qui? Ce sont les prisonniers et les exilés sous Ouattara. Sinon, il y a plein qui ont trouvé la mort. Plein se sont battus pour Ouattara. Ouattara les a tués. Et le plus illustre des cadavres de Ouattara,
c'est IB au cimetière. Qui n'a pas vu à la télévision Ouattara dire aux militaires d'aller tuer IB? Qui n'a pas vu? Donc moi, ça me fait pas mal quand on dit c'est Soro qui a tué IB. Ça me fait plus mal. Ça m'a jamais fait mal d'ailleurs. Parce que moi, je sais que que ça soit en justice ou en dehors de la justice, si Ouattara vient s'arrêter aujourd'hui, Guillaume Soro s'arrête, on dit bon, expliquez. Si Ouattara dit que c'est Guillaume Soro qui a donné l'ordre pour qu'on tue IB, on va lui dire bon, la preuve. Il n'y a pas de preuve. Vous pensez que si c'était réellement Guillaume Soro qui avait donné le moindre, je n'ai pas dit officiellement, hein, ça veut dire si Guillaume Soro avait échangé avec un seul soldat pour dire si vous attrapez IB là, pardonnez, tuez-le. Vous pensez qu'aujourd'hui, Ouattara n'avait pas déjà fait arrêter Guillaume Soro pour l'assassinat de IB? Ouattara mais ça a fouillé dans les dossiers depuis 2007 pour pouvoir incriminer Guillaume Soro. C'est la mort de IB là, il n'allait pas prendre. J'ai dit, Guillaume Soro, ni en amont, ni en aval, n'a été mis au courant de ce que Ouattara, de ce que le soldat allait tuer IB. Sinon, il allait s'y opposer. Moi, vous savez, chacun, autant que nous sommes, bon, ça c'est, j'ai pas besoin de le dire, mais je vais vous dire une chose. Concernant la mort de IB, nous étions en Italie. Quand Guillaume Soro était en crush party, on est parti l'accompagner en Italie. Dans la salle, quelqu'un a posé le problème de IB. Et Guillaume Soro, ce jour-là, il voulait trop parler. Il dit, bon, aujourd'hui, je vais parler un peu. Il dit, j'étais au Burkina lorsqu'on m'a appelé pour dire que IB est mort. Vous vous rappelez de cette partie de sa crush party en Italie? Il dit, j'étais pas au courant. J'invite les parents de IB à demander aux gens de faire la lumière sur la mort de IB. Ça veut dire quoi? Guillaume Soro, il a tout dit. Il dit, je demande aux parents de IB de demander à ceux qui sont au pouvoir là, ils n'ont qu'à faire la lumière sur l'assassinat de IB. Mais IB est mort, a été assassiné quand? Mercredi 27 avril. Mercredi 27 avril 2011. J'étais à Bobo. Ils sont allés pour la première fois. Ils n'ont pas eu, ils sont retournés. Et c'est ce jour-là, Chérif a dit, on est venu la fuite. Mais dites-lui, si on revient encore ici, IB c'est fini. Alors, quand Guillaume Soro dit aux parents de IB qu'on manipule aujourd'hui avec les billets des banques au mépris de la mémoire de leur fils IB, et c'est nous aujourd'hui, nous qui sommes derrière Soro et puis on est du Ourodougou là, c'est nous, on réclame la lumière sur la mort de IB. Parce que nous savons que Guillaume Soro n'est pour rien. C'est pourquoi nous, tous les jours, on crie haut et fort. Ils n'ont qu'à faire la lumière sur la mort de IB. Ils ne peuvent pas. Jeune Afrique a dit que c'est Ahmed Bakayoko qui a géolocalisé IB. Qui avait d'ailleurs fui les soldats de Ouattara. Et c'est Ambak qui l'a géolocalisé. Ça, ce n'est pas de moi. Je n'ai rien contre grand frère Ahmed Bakayoko. C'est mon grand frère. Mais j'ai dit que Jeune Afrique a dit. Parce qu'un jour, j'ai tenu les mêmes propos et ils sont partis dire à mes parents que moi, j'ai dit que c'est Ahmed Bakayoko qui a tué IB. Je n'ai jamais dit ça. Par contre, j'ai dit que Jeune Afrique a dit dans une de ses parutions que celui qui a géolocalisé IB s'appelle Ahmed Bakayoko. Mais
Quand quelqu'un fuit, et puis il se cache, et puis on le cherche, on ne le voit pas. Et c'est toi, tu te charges à le géolocaliser pour qu'on l'attrape pour le tuer. Tu n'es pas un assassin. Tu fais partie de ces assassins. Mais cela est différent du fait que j'affirme que c'est lui. Je me suis basé sur quelque chose que Jeune Afrique a dit. Même demain, si on me met devant les faits accomplis, j'ai dit, mais je sors l'article de Jeune Afrique qui dit que c'est Ahmed Bakayoko qui a géolocalisé IB. Donc, Guillaume Soro, là, son passé de rebelle, ce n'est pas à moi d'assumer ça. Ce n'est pas pour ça que vous allez... Vous ne pouvez pas convaincre un Ivoirien de quitter Guillaume Soro parce qu'il a un passé rebelle. Parce que s'il n'avait pas un passé rebelle, vous ne serez jamais au pouvoir. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. C'est pourquoi, souvent je me dis, ah, je comprends ceux qui sont au RHDP. En fait, si vous voyez, ils nous disent de quitter derrière Guillaume Soro. Ils savent que quand tu t'accroches à Guillaume Soro, tu peux devenir quelqu'un demain. C'est à cause qu'ils nous disent, non, quittez là-bas, quittez là-bas. Non, on ne quitte pas derrière lui. Nous, on ne quitte pas derrière lui. Donc, on ne peut pas me convaincre pour dire que vous allez tout faire. Allez-y fouiller partout. Vous ne verrez aucune déclaration de Guillaume Soro sur IB pour dire allez-y attraper IB. Merci Ramatikal, j'ai reçu. Allez-y faire ça à IB. Aucune déclaration. Mais la seule et unique déclaration qui incrimine Alassane Ouattara, elle est publique et je vais avec grand plaisir sur l'autorité de mon archiviste. Je vais vous livrer et puis on clôt le débat de IB. J'ai fait un post aujourd'hui. Pourquoi je suis revenu sur ça? Parce que j'ai fait un post ce matin, pour ceux qui ont vu le post, où j'ai mis la photo de Soro, de Soutousoul et de IB. J'ai fait allusion à la prophétie de Gbagbo qui disait que les plus chanceux seront en prison et en exil, sinon le moins chanceux sera assassiné ou au cimetière. Voilà. Donc, les trois personnes incarnent. Les trois personnes Soutousoul en prison, Soro Guillaume en exil, IB assassiné, ces trois personnages-là représentent sinon la prophétie de Gbagbo Laurent. Donc on va écouter ici le chef de la rébellion qui a assassiné IB. Au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Nous n'accepterons pas. Eh non, j'aime trop Soro Guillaume. Alors, le jour Alassane disait ça là, il était assis à gauche, Ahmed Bakayoko était assis à droite. Est-ce que vous avez entendu Guillaume Soro parler? Et quand Guillaume Soro, en tant que premier ministre de la Défense, quittait le territoire ivoirien pendant la crise post-électorale, c'est M. Ahmed Bakayoko qui assumait son intérim. Le jour où on tuait IB, c'est Ahmed Bakayoko qui était à la manœuvre. C'est-à-dire, c'est lui qui était chef des opérations. Guillaume Soro était au Burkina Faso. Quand on parle des gens, on dit, ah, il peut rester au Burkina pour dire, ils n'ont qu'à le tuer. Mais Alassane est resté au Golfe pour dire, allez-y le tuer. Mais pourquoi le militant RHDP est mouton? Non, j'ai dit, c'est-à-dire, est-ce que ça là, mais on a besoin d'expliquer à quelqu'un que c'est Alassane qui a dit qu'on a qu'à le tuer? Est-ce qu'on a besoin d'expliquer? Mais malgré ça, on explique quand même. Mais malgré ça, ils disent que non, c'est Guillaume Soro. Allahu Akbar. Je vais vous dire une chose. Il se base sur quoi? Sur la rivalité dans la rébellion. Mais Zakaria Kone avait fui la rébellion. Est-ce qu'il a été assassiné? Non. Soro Guillaume n'a pas pour vocation d'exterminer ses adversaires. C'est Ouattara qui est doué dans ça.
C'est pourquoi il n'y a plus de Bala Keïta en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il n'y a plus de Ibrahim Koulibaly IB. Et c'est pourquoi M. Ouattara veut tout faire pour ne plus qu'il y ait de Guillaume Soro. Mais ce n'est pas tout le monde en tue. Je vais vous dire une chose. Pour ceux qui ont fait le village, parce que moi je me réclame, je suis un villageois. Comme vous le constatez dans mes faits et gestes, je suis un villageois. Dans les villages, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie. Bon, même dans les villes, mais c'est beaucoup plus développé dans les villages. Je vais vous conter l'histoire d'une femme qui avait 13 enfants. Elle avait 13 enfants. Elle a mangé 12. C'est-à-dire, elle a donné 12 en sorcellerie pour qu'on les mange. Ça restait 1. Le jour où elle a voulu donner l'autre, le 13e. Et ceux qui avaient pour l'habitude d'égorger ses enfants, c'est-à-dire les 12 autres, ont tenté à faire sur le 13e. Ça n'a pas marché. On leur a dit, il fallait sa maman elle-même ce jour-là pour l'égorger. Or, d'après les initiés,